Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Subito numéro 4 est prêt. Le festival de l'improvisation théâtrale commence ce samedi et va continuer jusqu'au 17 mars un peu partout dans le Finistère. Franck Buzz, l'un des directeurs artistiques de l'événement, est notre invité. Mais avant l'impro, l'actu de ce mardi 21 février 2012 dans le Finistère. 2 incendies mortels en moins de 12 heures à Brest. La première victime est décédée dans son appartement. C'était lundi soir vers 19h30 dans le quartier des Quatre Moulins. Le second sinistre a provoqué la mort d'une quinquagénaire square de Swansea dans le quartier de Kirichen. L'incendie violent s'est déclaré vers 5h45 ce mardi matin. Il a nécessité l'intervention d'une quarantaine de pompiers. 6 autres habitants de l'immeuble ont été admis à l'hôpital Morvan. Une dizaine de locataires de l'immeuble ont dû être relogés. Une enquête pour incendie criminel a été ouverte par le parquet de Brest. Un proche de la victime est activement recherché. Des images de Xavier Patrigeon. On en sait plus sur les repreneurs potentiels de l'Agacé à Douarnenez. Ils sont 3 sur les rangs. Les groupes d'électronique Éolan et Cofidur et une entreprise morbihanaise, Leroux et compagnie. Les repreneurs conserveraient 180 des 240 salariés sous condition de commande suffisamment importante du principal client de l'Agacé, EADS. Comme chaque mardi jusqu'au 3 avril, nous vous proposons notre série Voici, voilà la parole des Finistériens dans la campagne présidentielle. Et aujourd'hui, la voix de Cédric Péton, agriculteur à Plouarzel. Erwan Lousseau l'a rencontré. Producteur de lait et de pommes de terre à Plouarzel, trésorier des jeunes agriculteurs du Finistère, à 33 ans, Cédric Péton s'est installé à son compte en 2008, quelques mois seulement après l'accession de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Mais quelques mois seulement aussi avant la crise du lait. On ne peut pas reprocher aujourd'hui au gouvernement de M. Fillon et à la présidence de Nicolas Sarkozy aujourd'hui de ne pas avoir fait quelque chose pour la crise. Il y a quand même eu du soutien derrière la crise. Le président et le ministre de l'Agriculture aujourd'hui se sont battus à Bruxelles pour la PAC, pour le maintien des aides. Et là aujourd'hui, on a encore envie de nous diminuer les aides. Et ça, je voudrais dire peut-être au prochain président, au prochain gouvernement, qu'il va falloir se battre encore plus fort. Ce qu'on souhaite en tant qu'agriculteur, c'est de continuer dans la même politique, c'est-à-dire d'accompagnement de l'agriculture, d'accompagnement de l'installation des jeunes à l'agriculture, parce que demain, il en faudra des agriculteurs. Comme il faudra des terrains pour accueillir leurs exploitations. Le gouvernement aujourd'hui a imposé une taxe sur le changement de destination des terrains. C'est très bien, mais pour moi, il faut plus aujourd'hui encore. Il faut plus parce que en Bretagne, aujourd'hui, c'est 6300 terrains de foot qu'on perd tous les ans sur le foncier agricole, qui part à la construction, on voit. Enfin. Et pour moi, ça, il faut mettre un frein. Mais les problématiques de la profession dépassent bien souvent le cadre local, voire national, et plus qu'un président, c'est d'une digne représentation dont les agriculteurs ont besoin. Il va falloir demain que le gouvernement soit là, présent à Bruxelles, présent sur tous les dossiers, sur le dossier environnement, sur le dossier foncier, sur le dossier de chaque filière, que ce soit les ports, et sur le dossier, je dirais, social, mais social agricole. C'est-à-dire qu'on parle souvent, on nous compare souvent à nos voisins allemands. Aujourd'hui, nos voisins allemands sont agriculteurs comme nous. Aujourd'hui, nos voisins allemands emploient des salariés que nous, on ne peut pas employer. Si l'Europe fédère, elle crée immanquablement des distorsions de concurrence, une question sur laquelle les candidats à la présidentielle vont devoir rassurer. Ce mardi 21 février, vous l'avez noté, c'est Mardi Gras. Alors pendant que certains défilent pour le carnaval, à Guerlesquin, on s'affronte pour le championnat du monde de Bouloupok. Une compétition ancestrale et exclusivement masculine, comme a pu le constater Erwan Lousseau. Allez, on est en feu. Allez. C'est vrai, on peut y voir quelques similitudes avec le jeu de pétanque, mais le Bouloupok, ça ne se joue qu'à Guerlesquin et seulement à Mardi Gras. Il y a les gens de Guerlesquin ou qui habitent Guerlesquin qui
qui ont le droit de jouer. Et les femmes n'ont pas le droit. Et c'est comme ça depuis 1656, lorsque le curé de la paroisse a mis au point ce jeu pour pacifier les relations entre ses ouailles. Mais depuis, on se chamaille toujours à Gare-l'Esquin. Si, là, le rouge, c'est à nous le rouge. Café Brace. Et ça commence par l'orientation géographique de son habitation. Les façades du nord sont sudistes et les façades du sud sont nordistes. Et ensuite, c'est des quiproquos et des querelles de chapelle pour savoir de quelle équipe on est. Ensuite, il faut compter les points, pas simple quand on sait qu'il peut y avoir jusqu'à 100 boules sur le terrain. C'est à nous, ça, déjà. Une. Les deux autres à nous. Ouais. Deux, allez hop, parce qu'on est beaux joueurs. Parce qu'on est beaux joueurs. Ça fait vraiment 2 gagnantes. Ensuite, les bistrotiers jouent pour savoir chez qui on va boire l'apéro. Et ensuite, on dîne tous ensemble. Du doyen des joueurs de Bouloupoc au plus jeune d'entre eux, Geoffrey, initié par son grand-père, est âgé de 12 ans. La relève est donc désormais assurée. Voilà, et au final, c'est le Sud qui a gagné contre le Nord, à Gare-l'Esquin. Subito, 4e édition, débute ce samedi. Le festival d'improvisation se déroule un peu partout dans le Finistère. Franck Beuz, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des co-organisateurs de ce rendez-vous. Alors, au programme 2 semaines de théâtre non écrit et aussi de l'interaction avec du public. On va peut-être en découvrir un petit exemple tout de suite. Et donc, avec vous, nous allons installer un décor virtuel. Tout ce que vous voulez voir sur cette scène, nous allons l'installer. Et ce que les comédiens vont devoir faire, c'est simplement faire une scène en réutilisant la totalité des objets que nous aurons astucieusement placés partout sur la scène. Donc allez-y, je vous écoute, qu'est-ce que vous voudriez voir? Le caddie avec sa belle-mère et sa dinde. Une fenêtre, une tringle à rideaux et un filet garni. Et une chaise électrique. J'ai tout dit? Oh non! Oh non, on se dirige vers le caddie! Oh non! Non! Alors Franck Beuz, on vous a vu sur scène, ce caddie, qu'est-ce qu'il avait de magique? Il était très dangereux, il mangeait des gens. D'accord. Alors ça, c'est le cabaret d'impro, ça aura lieu le 1er mars à Brest, mais dans un lieu évidemment fermé au public, c'est la maison d'arrêt. Vous vous immergez comme ça dans la prison pour aller vers les détenus. C'est un public captif, oui. Sans mauvais jeu de mots. C'est difficile d'instaurer une relation avec le public comme ça Oui, ça va être une chouette expérience. On avait essayé de le mettre en place l'année dernière, ça n'avait pas pu se faire au dernier moment. Et là on est content d'aller jouer, dans le cadre du festival, d'aller jouer à la maison d'arrêt pour leur apporter une petite fenêtre ouverte pendant 1 heure. Bon, le 4 mars, ce sera à Quimper, toujours le cabaret d'impro avec un public cette fois, donc qui sera libre de tout mouvement. Voilà, ils pourront faire, ceux-là pourront faire tout ce qu'ils veulent. Alors, Subito, on l'a vu, c'est beaucoup d'humour, parfois de l'humour potache, mais aussi un propos. C'est un petit peu aussi l'objectif de cette édition, de cette 4e édition, c'est d'aller un peu plus loin, sur des formats plus longs. Exemple, avec la scientrifugeuse, ça sera le 3 mars au Family. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu le principe de la scientrifugeuse ? Oui, autant il y a des spectacles plus faciles d'accès, peut-être plus drôles, comme on a pu voir l'extrait là du cabaret d'impro où les comédiens se mettent en danger. Autant sur la scientrifugeuse, on va essayer de mettre en valeur le propos donc d'Irène Frachon, qu'on connaît bien pour avoir débusqué l'affaire du Mediator, et qui va donc participer à ce spectacle, dont la première avait été au mois de novembre sur la réalité virtuelle avec Jacques Tissot au Macorlan à Brest. Et donc là, cette fois-ci, le 3 mars à Landerneau, sera avec Irène Frachon sur le Mediator, mais aussi sur les conflits d'intérêts liés aux médicaments. Et nous, notre travail de comédien va être de rendre tout ça digeste et d'exciter la curiosité de tous les spectateurs. Et pour cela, vous travaillez aussi une résidence d'artistes. Alors, c'est un peu surprenant, de l'impro, et pourtant, ça se prépare quand même, notamment avec un pape de l'improvisation, c'est Randy Dixon. Il est là en ce moment, enfin, il sera là dans quelques jours, pour travailler avec vous et avec les principaux comédiens de ce Subito 2012. Tout à fait, oui. Pendant la 3e semaine, donc à partir du 10-11 mars, on aura la chance d'avoir Randy Dixon, qui est un metteur en scène spécialisé dans l'improvisation, qui vient directement de Seattle, qui est
reconnu dans le monde entier, qui travaille beaucoup avec les anglophones, qui travaille avec des Japonais, qui travaille avec des Hollandais, avec des Néo-Zélandais. Et là, on va avoir la chance de l'avoir juste pour nous pendant 3 jours. Ensuite, il filera au Festival de Berlin. Et on va donc travailler en vase clos avec les 4 autres invités de la dernière semaine, plus des comédiens d'impro infini, pour aller plus loin que ce qu'on peut faire sur scène, prendre des risques, fouiller au fond de nos possibilités pour après ressortir tout ça pendant la nuit américaine qui aura lieu le jeudi 15 mars. Le 15 mars au Bacorlan, et puis il y a aussi la Nuit Blanche et puis la Nuit Sauvage à signaler. Enfin aussi très rapidement, le catch d'impro, évidemment c'est le rendez-vous, on va signaler le 2 mars à l'Esneva, le 11 mars à Carhaix et le 14 mars à Brest. Pour un Bretagne contre le reste du monde. Voilà, bonne chance. Merci. Franck Buzz pour ce 4e Subito 2012, donc à découvrir à partir de ce samedi et c'est jusqu'au 17 mars. Merci beaucoup. Mars au Bacorlan. Merci beaucoup. On se retrouve pour notre part demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Merci, bonne soirée à vous.